chantier. Le service public de l'audiovisuel est-il en voie de disparition, Pascal Critin ? Non, il n'est pas encore en voie de disparition, Dieu merci. Ces 10 millions, bien sûr que c'est beaucoup d'argent, hein, c'est sûr. Je rappelle quand même à toutes fins utiles que le budget de la RTS, c'est 370 millions, avec le mandat qui est le nôtre de couvrir tous les domaines, pour tous les publics, sur tous les vecteurs. On pourrait en reparler évidemment plus longtemps ici. Donc évidemment, c'est forcément une partie seulement du budget. Cela dit, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est du programme derrière. C'est aussi beaucoup d'optimisation. J'entends dire ici ou là qu'il faudrait, disons, simplifier la structure. Par exemple, je rappelle ici que depuis ces dernières années, on a réduit le nombre de cadres de 15%. On a fait beaucoup d'efforts dans tout ce qui est administration, support et autres. Mais à la fin, 85% de nos budgets, ce sont des programmes. Et donc, on est obligé de toucher un peu dans le programme aussi. Alors ça, ce sont des annonces pour cette année pour faire face à la réduction des recettes publicitaires et à la baisse de l'indexation de la redevance à l'inflation. Et cette réduction de l'indexation, ce sera encore le cas l'année prochaine. Donc, encore une baisse d'argent à disposition l'année prochaine. Donc, de nouvelles suppressions d'emplois, d'émissions en septembre 2025. Oui, c'est une mission un peu difficile que j'ai ici à mener avec tous mes collègues qui dirigent les unités d'entreprise de la SSA dans toutes les régions et la SSA en général. C'est-à-dire qu'il y a, comme vous l'avez rappelé, c'est un peu technique, je m'en excuse surtout au petit matin, cette question de l'indexation du renchérissement. Dans le fond, on ne vend rien, pour faire simple, on ne vend pas nos produits, on ne peut pas indexer le renchérissement ou l'inflation sur les produits. Et donc, notre produit, c'est ce qu'on reçoit, c'est la redevance. Et donc, le Conseil fédéral nous accordait une petite indexation pour faire face, pour éviter de s'appauvrir toutes les années. Cela, il nous le retire, il nous retire une somme conséquente, puisqu'il nous fait reculer de plusieurs années. Et puis après, en 2027, 28, 29, si l'initiative de 100 francs, ça suffit, est refusée, ce que j'espère vivement, parce que ça, ce sera vraiment une catastrophe, et bien à ce moment-là, c'est la proposition du Conseil fédéral qui rentrerait en vigueur avec une baisse de la redevance à 300 francs. C'est 35 francs d'économie pour les ménages. Ok, c'est bien, mais pour nous, c'est 150 millions, parce qu'il y a 4 millions de ménages qui payent, donc c'est une énorme somme à la sortie. Justement, l'impact sur les programmes, on va s'y attarder un peu, et ce ne sont pas des moindres ces programmes. On a quand même Helvetica Sport dernière, le journal de 22h30 en radio. Vous avez donc décidé de tailler dans l'info. Est-ce que c'est pas pourtant la mission première de la RTS, l'information ? Oui, vous avez raison de poser cette question. Ça paraît effectivement une sorte de coupe dans l'information. De fait, dans les faits, c'est le cas quand même. Oui, une ou deux émissions. Mais ce que j'aimerais dire ici, c'est que je pense qu'il y a peu de médias qui ont investi autant dans l'information ces dernières années que la RTS. Je voudrais ici rappeler que nous sommes le premier média des jeunes, notamment à travers tous les développements qu'on a fait. Vous avez des moyens aussi différents d'autres médias. Je ne critique pas les autres médias en disant cela. Je constate. J'aimerais juste, puisque vous me permettez de le faire, rappeler qu'on a, parce que c'est notre mission de service public, bien sûr, vous avez raison. On a investi notamment pour les jeunes sur les réseaux sociaux, là, avec la marque RTS Info. Notre application marche très très bien. Et donc, on a estimé qu'à 22h30, il n'était plus nécessaire, comme à l'époque, d'avoir en radio un journal supplémentaire, qui est en fait un journal de nouvelles sans contribution originale. Il n'y a pas d'interview à 22h30, il n'y a pas de nouveaux sujets. On reprend les informations de la journée, mais le public est déjà largement informé par toutes nos éditions, forums, etc. et l'application RTS Info. Voilà, c'est une petite coupe dans l'information. Je vous rassure, plus de 50% de nos moyens sont dévolus à l'information à la RTS. Alors, l'Assemblée du personnel a appelé les hauts cadres de la RTS à réduire de 10% leur taux d'activité et leur salaire. Vous les évoquiez, ces hauts cadres à l'instant. Des réductions sur une base volontaire et solidaire, disait l'Assemblée du personnel. Alors, est-ce que vous allez être solidaire avec vos collaborateurs, Pascal Critin ? La question, c'est de savoir si on est trop payé. Et donc, on a pris cette question. C'est ce que pose la question. J'imagine que ça doit être agréable à recevoir. je vous réponds bien volontiers, parce qu'on s'est posé la question. On a regardé, disons, le travail qu'on faisait. Moi, j'estime qu'on est correctement payé. En termes de comparatif marché, on est largement parfois en dessous du marché. Il faut quand même le dire aussi, y compris avec des entreprises médias. Voilà. Donc, je pense que notre rémunération, elle est correcte. Et si on devait couper, je vais le dire de manière un peu cynique, mais si je devais couper 10% de mon temps, je pense que je serais encore même pas au 100%, vous voyez. Donc, ok, je trouve que le débat est mal posé, en fait. La question, c'est de savoir si le travail des cadres est important et indispensable. Absolument, surtout quand il faut manager des équipes dans des contextes d'économie et de transformation profonde, avec toutes les évolutions, disons, de travail qui arrivent, avec le débat public dans lequel on est extrêmement engagé. Voilà. Certaines personnes pensent qu'on est trop payé ou qu'on fait pas assez bien notre travail. Ok, j'en prends acte. Je voudrais terminer par vous demander si vous avez un mot à adresser à votre personnel inquiet qui vous écoute ce matin. Et je vous assure qu'il y a des personnes de la RTS qui nous écoutent.
Bien sûr, et je vous écoute aussi parfois. Non, mais moi, j'ai un mot à dire. D'abord, j'aimerais dire qu'ils font un travail remarquable. Parce que vous savez, la RTS et la SSR, ça fait maintenant 7 ans qu'on est sous les pressions politiques et financières. Okay, certes, comme tous les autres médias, je ne suis pas en train de me plaindre aujourd'hui, comprenez-moi bien. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui doivent rendre compte de leur activité, y compris sur le plan public et politique, autant que la SSR. Toutes les années, constamment, ça va être la 2e fois qu'on passe en votation populaire. C'est très dur, c'est beaucoup de pression publique et politique. Parfois même, je dois le dire, des formes de chantage. Eh bien, le personnel de la RTS est au rendez-vous. Il fait son travail, il le fait très bien, et en plus, on a du succès. Donc je trouve qu'on a des équipes qui sont extrêmement professionnelles et engagées, malgré ces circonstances, et je les félicite. Merci beaucoup, Pascal Critin, directeur de la RTS. Et je vous invite à nous écouter toujours à 7h30. Il y a une excellente interview. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.